Allez, c'est parti. Je Ok, vais faire de suite, hein, comme ça on va recevoir. Ouais, tellement d'informations qu'on ne sait plus par où commencer. d'accord. Beaucoup de choses. Ouais. Bon, déjà, tu as bien fait de venir. Hmm, Je t'avoue que c'est pas banal, hein, que j'ai le corps guérison qui sont en travail depuis ce matin. d'accord. Alors, j'avais d'autres séances et puis un enregistrement, etc. Donc, j'ai pas pu me brancher pour recueillir les informations. Pour autant, le corps a continué, 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 continué à travailler. Et il y a beaucoup d'informations. Je te les donne au fur et à mesure que ça arrive et puis on va essayer ensemble de traiter, d'accord? Hmm. L'essoufflement, moi, dès que je me branche sur toi, je me permets de te tutoyer, c'est OK? Ah oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Oui. Dès que je me branche sur toi, j'ai déjà vraiment le côté Hmm, j'ai vraiment du mal à respirer. Alors, ça a déjà été pire chez d'autres personnes, mais il y en a quand même cet indicateur qui est présent. J'ai le cœur qui est un petit peu serré, le cœur biologique, organique, qui est un petit peu serré, qui a du mal à prendre sa place et à prendre en tout cas son amplitude en termes de battement. Tu vois, c'est comme si j'avais une espèce de camisole autour du cœur, qui fait que bou, 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 bou. Je peux pas, bou, bou. Je peux pas faire des battements amples. Donc, c'est un petit peu oppressant comme sensation. En incidence, bah, ça me fait comme une petite pointe au niveau du cœur. Au niveau de la respiration aussi, j'ai du mal à avoir de l'amplitude. Tout est très serré, hein. C'est comme si tu hmm, vivais dans un corps physique qui est trop petit pour toi. C'est tout étriqué. On a une incidence aussi au niveau de la circulation. Donc j'ai hmm. pareil, des sensations au niveau des membres. Euh, c'est comme si ça coagulait pas correctement, quoi, hein. Il y a surtout, certainement un lien direct avec cette sensation au niveau du cœur qui a du mal à prendre toute son amplitude. Sans doute, c'est intéressant d'aller voir au niveau de la circulation du sang. C'est pareil, j'ai à nouveau cette information. C'est tout petit, c'est tout serré. Ça circule pas très bien, que ce soit au niveau de l'air, que ce soit au niveau du sang. Alors, je m'excuse, mais j'ai le corps qui travaille vraiment beaucoup là. Et plus j'ouvre, plus euh, Hmm. ça se manifeste. Oui. On est en train de me montrer un ordre d'action, hein. Donc là, le plus urgent pour aujourd'hui, c'est pas tant les acouphènes, c'est, tu vois, il y a vraiment tout qui se me ralentit là. Ce qu'on vise aujourd'hui, c'est déjà d'intervenir justement en termes de fluidité et derrière ce gros mot, que tu récupères une certaine aisance et plus précisément une amplitude. Donc là, on opère déjà depuis ce matin, donc j'ai les infos de qu'est-ce qui se passe dans mon corps physique depuis ce matin. On essaye de faire un petit peu de la place, ne serait-ce que pour intervenir. Donc ça vient me chercher même au niveau de l'ossature, hein. J'ai toute la colonne là qui Ouais. travaille aussi très symboliquement et pas que, parce que ça travaille sur tous tes corps, tu vas bien dormir ce soir. Euh, on essaye de créer un petit peu plus de place pour pouvoir intervenir. Bon, pour pas arranger les choses, on a quand même pas mal de kystes émotionnels. Donc, des choses qui sont inhérentes à cette vie-là. Pour l'instant, je suis vraiment que sur cette densité, sur ce corps physique, hein. On ne m'emmène pas sur d'autres plans. Donc, on va déjà traiter ce qui se passe dans l'instant présent. Hmm. Il y a des kystes émotionnels. Bon, ne t'en inquiète pas, je connais aucun adulte Ok, d'accord. qui traverse cette expérience, qui traverse cette expérience sans se choper du kyste émotionnel. C'est de la grosse blessure, c'est des traumas, c'est des choses qui peuvent nous faire un petit peu perdre des plumes, si je peux utiliser cette Hmm. expression-là. Ouais. Euh, bon, on en a quand même plein le dos, Hmm. dans tous les sens du terme. Il y a une forme de lourdeur, hein, c'est-à-dire que là, tu m'arrives avec on fera le débrief ensemble, hein. Là, je déroule vraiment tout ce qui arrive. Tu me diras oui, non, ça oui, ça non. On fera le tri ensuite, hein, entre nos carottes et nos petits pois. Là, il m'arrive vraiment l'information de ben, Romain, il nous arrive, il est épuisé par cette vie-là, hein. Le corps physique est épuisé, le corps mental. Donc, il y a aussi ce mouvement de. Euh, c'est dur, quoi. C'est dur d'avancer, c'est Hmm. dur de me lever chaque matin, c'est dur de mettre un pas devant l'autre. Ça devient très compliqué ce souffle de vie lui manque. C'est pas que le souffle. C'est le souffle de vie qui me manque là. T'as bien vraiment bien fait de venir. Il y a des choses importantes qu'il faut qu'on te fasse entendre Ouais. par rapport à ton énergie originelle, à ton âme, pas ton incarnation ici en bas et ton ego. Tu as une énergie extrêmement puissante. Donc il y a un gros décalage entre le haut et le bas. J'ai un petit peu les codes, tu vois, de l'ange déchu, c'est-à-dire une fréquence très, 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 très vaste, mais pour qui cette expérience de vie, ça va me piquer au cœur, hein. Je ne sais pas ce que tu as eu comme expérience
Au niveau émotionnel, j'ai le corps qui commence à trembler un petit peu aussi. Il y a eu des bobos dans cette vie-là. J'ai perdu des plumes. mm, J'ai vraiment cette notion de l'ange déchu. Alors, je vais te l'expliquer un petit peu dans le sens ange, c'est-à-dire j'ai mes ailes normalement qui prennent beaucoup d'amplitude. Je viens aussi pour protéger les autres, mais j'ai un petit peu oublié de mettre des boucliers. ouais, Du coup, j'en ai plein les ailes. On me montre des images assez comme si tu sortais de la guerre, quoi. C'est-à-dire que j'ai ces ailes qui, au lieu d'être déployées, sont complètement repliées, comme criblées de balles, criblées de... J'ai surtout des flèches, on me montre des flèches plus que des balles. Donc, je me suis pris des flèches et des flèches et des flèches. Et à force, bah, ces ailes se sont un petit peu recroquevillées. Puis là, j'arrive à un moment du parcours où vraiment, je peux plus être cet ange gardien. J'ai vraiment cette notion mm, de gardien. Je suis venue sans mon bouclier, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a une grosse différence entre le potentiel en haut, mm, qui est très large, et en bas, oui, oui, c'est tout fin, tout petit, trop serré. Et puis, justement, je manque de carburant, je manque d'énergie. mm, Et j'ai ce chemin de vie qui a été quand même... alors, qu'on s'entende bien... ok, je te déroule et puis tu me poseras tes questions ensuite. Prends des ouais, notes, s'il y a des choses qui te mm, sonnent bizarre dans les oreilles. C'est le destin de tous les anges que de venir choisir des incarnations quand même bien ardues. Euh, Vous avez cette capacité en tant que vibration forte, large, maître, supérieure, mets les mots que tu veux là pour que ton ego puisse mm, l'entendre. Vous chopez des missions qu'un humain ne pourrait pas supporter ni dans la charge physique, ni dans la charge émotionnelle, essentiellement. Au niveau du mental, ça m'est déjà arrivé, mais c'est rare d'avoir des gens qui vrillent. Non, c'est pas vrai. On est en train de me montrer certains cas où, effectivement. Donc, que ce soit la charge mentale, la charge émotionnelle ou la charge physique, vous vous alourdissez l'ardoise avant l'incarnation, consciemment, hein, bah, moi, je suis musclore, du coup, je peux soulever des montagnes. Il n'y a pas de souci. Là où un humain ne le pourra pas. Et ce qu'il faut mm, vraiment que tu comprennes, c'est comme ça qu'on a beaucoup d'informations à te donner en même temps du soin. Ne t'identifie pas à un humain classique. Sinon, l'ego va te la mettre à l'envers et justement alourdir ce fardeau en disant bah, euh, d'autres seraient déjà morts bien avant moi. Dans les plans subtils, on est vraiment en train de te prendre en charge justement au niveau de toutes ces flèches qui sont dans les ailes. Hein. Il commence par ça, le soin commence par ça. C'est-à-dire qu'on m'a fait une espèce de scan et de diagnostic. Là, tu es pris en charge. Je ne saurais pas te l'expliquer si ce n'est par ce symbole. Euh, on t'enlève ces flèches petit à mm, petit. J'ose espérer qu'à la fin du soin, on va pouvoir redéployer ses ailes, puisque c'est ce qu'on vise, te donner plus d'amplitude, mm, que tu récupères ta force naturelle, tes potentiels naturels. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mission. Tu n'es pas du tout sur Terre par hasard, tu fais partie de ces capitaines de navires, euh, ces chefs de troupes, ces chefs de rang. Et je vais essayer de finir cette phrase. Je vais rester dans le soin, je reviens à toi après, d'accord? ouais, Je sais pas quelle guerre t'as menée, mais t'es sacrément amoché. Juste une petite pause. ouais, Alors, cette information, tu vis dans un espace très très réduit à l'intérieur de ce corps. Bon, avec les images qu'on vient de me montrer, donc je t'ai expliqué ces ailes mm, qui étaient, parce qu'on a déjà enlevé les flèches, c'est par ça que ça a commencé. mm, Je ne sais pas ce que ça signifie, il y a que toi qui pourra faire le lien peut-être dans cette existence-là. mm, Il y a quand même des attaques de l'ombre, alors on en parlera toi et moi ensuite, hein, parce que c'est pour ça que je te dis, je sais pas en haut quelle guerre tu es en train de mener. Là, on a beaucoup travaillé sur ton flanc. Alors, il me montrait, tu as le corps physique ici en bas, et puis tu as bien sûr tous les autres corps. C'est mm, comme si tu avais reçu un boulet de canon. C'est pas une flèche, là. Il y avait un trou énorme sur le flanc gauche, un trou énorme. Un impact de boulet de canon, je peux pas te le dire autrement. Et derrière, il y a l'information, c'est une attaque de l'ombre. Il est sur le devant de la scène. Tu fais partie à nouveau de ces guerriers de lumière, si on peut dire ça comme ça, mais qui sont capitaines d'équipe, qui sont au front. Comme sur un échiquier, c'est la pièce à abattre, quoi. Hein. Donc tu te chopes des rafales, des attaques. Tu n'as pas suffisamment conscience de qui tu es. Du coup, toi ici en bas, hein, mm, du coup, c'est très facile en haut
de te prendre pour cible. J'ai vraiment la notion de multidimensionnalité avec toi, ce qui est quand même très particulier, hein, je vais t'avouer que ça ne m'était pas arrivé avant, ou bah, qui fait sa vie tant bien que mal en bas. Tu m'étonnes que je perde des plumes ou que je fasse des vies ici en bas, pas forcément des plus fluides, alors qu'en haut, ton âme est en train de faire des guerres, des combats. Ah, euh, Tu mérites la médaille, quoi. Tu vois, tu fais vraiment partie de ces âmes qui, oh, on y va, quoi, allez, c'est parti. Alors, il y a toute cette partie-là, du coup, ça a été un petit peu long, mais qui a été prise en mm, charge. Prioritairement, de ce que je comprends, il fallait qu'on enlève certaines flèches pour pouvoir dégripper un petit peu cette aile et que tu puisses montrer le flanc et qu'on puisse travailler sur ce trou béant. Là, on est déjà en train de recolmater, si je peux dire, mm, au niveau des énergies. Donc, je profite justement de ce temps de... C'est un petit peu plus calme parce qu'on n'est plus en train d'extraire euh, des choses dégueulasses là, mais tu vois, d'arrêter une hémorragie, mais plutôt de penser. Donc, c'est un petit peu plus calme au niveau des énergies. Moi, ça s'est vraiment calmé ici. Mais comme je commençais déjà à avoir des sensations au niveau du cœur, parce que c'est ton travail, j'ai dit stop, je vais déjà lui donner ces informations-là mm, et on y retourne. Là, j'ai des picotements, les bras qui sont immobilisés, ils sont vraiment en train de travailler sur la notion de circulation. On relance la machine comme si tu remettais en route le circuit sanguin chez une personne. mhm. En train de travailler en même temps justement à beaucoup plus d'amplitude et ça m'amène au niveau de la tête. Au niveau de la tête, qu'est-ce qui se passe? J'ai tête et cœur. Il me manque un lien entre ces deux. Pareil, je vais rester vraiment à disposition pour le soin au niveau de mon corps Mm, physique. Je lâche le mental et l'observation et je reviendrai à toi après. mm. Si tu te sens étourdi et tu peux t'allonger, hein. Moi, j'ai pas besoin que tu sois. Ok. Est-ce que tu m'entends? Oui. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Comment tu te sens? Ça va, ça siffle, ça siffle assez fort, mais ça va. Ça siffle assez fort, ça va. Ouais. Pour aujourd'hui, on a terminé. Ok. C'était très mystique ce qui s'est passé. Euh, J'aurais même du mal à te raconter euh, tout ce qui s'est passé sur les plans subtils. C'était très joli. Ce que je peux te dire, c'est enfin, on a beaucoup travaillé donc au niveau de la réparation des corps subtils. D'accord. Euh, Il y a eu un travail de fait au niveau du cœur. Alors, je pensais que c'était le cœur physique, mais c'était aussi en lien avec le cœur spirituel, donc le cœur même de ton âme. Mhm. C'était très joli. Tu es reparti, enfin, sans rentrer dans les détails, ça peut paraître un peu perché même pour moi là. Euh, Ton cœur a été redoré. Donc, non seulement il y a la notion de nettoyage, d'enlever la noirceur qu'il pouvait y avoir. On avait appelé au début un petit peu comme j'ai perdu des plumes, là j'ai du mal à avancer. Donc là, le cœur, pouf, c'était surtout vers le bas et à nouveau sur un flanc. Ouh, on l'a retransformé en un cœur en or. J'avais vraiment la couleur dorée, magnifique. Donc il y a en même temps la notion de protection quand même avec cette couleur et avec cette matière. Et tu repartis. Écoute, c'est pas mes codes, mais ce qui va s'en rapprocher le plus comme un chevalier du zodiaque or. Donc avec ton armure, avec les ailes, avec tout, tout beau, tout pimpant, j'ai envie de te dire, sur les plans supérieurs. Mm, Ce que j'en comprends, mm. c'est que avant même de travailler sur les corps inférieurs, ton âme est venue chercher ce soin sur les plans supérieurs. D'accord. Euh, Là, au niveau de l'âme, parmi les choses qu'il faut que je te dise quand même, c'est que oui, tu fais partie des chevaliers, tu fais partie des guerriers qui sont importants. Euh, il y a tellement d'infos, il faut m'aider à organiser tout ça. Euh, Il y a des soldats. Il y a des soldats qui sont déjà qui sont là, qui sont incarnés hein, parmi des personnes autour de toi. Alors ça peut être des gens dans la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, on s'en fout. Les âmes savent s'y prendre dans ces cas-là, euh, qui sont sous tes ailes. Les ailes, elles étaient toutes cassées, elles étaient toutes blessées. Là, l'équivalent du soin en haut, je sais pas quelle heure il est 17 heures.
C'est un petit peu comme si tu venais de passer une semaine en hospitalisation sur le plan supérieur. Toi, je dis, tu vas bien dormir, toi. Euh, Ça peut paraître très rapide, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été corrigées, réparées. Parmi les infos et les incidences, ici en bas, alors il y a eu beaucoup de choses qui sont passées et je ne sais pas quel est ton corps de métier aujourd'hui ou comment tu... Il y a des attaques de l'ombre qui viennent quand même. On m'a fait comprendre que tu n'es pas dans la bonne partie. C'est pas OK. Quelqu'un comme toi n'a pas le droit. Dans le sens droit, tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre, tu as ton ego. Mais quelqu'un de ton rang, donc avec des soldats sous son aile énergétiquement, euh, c'est comme si je ne sais pas encore que je suis un soldat de la lumière, au-delà du soldat, un capitaine. Et sans le savoir, du coup, ben moi, je viens être soldat chez Dark Vador. Mais ça, j'en ai pas conscience. Du coup, moi, je mène ma petite vie tranquille, normale, sans avoir conscience qu'en haut, comme je suis au cœur même du vaisseau mère de Dark Vador, je me fais, mais alors, attaquer. Parce que les autres, ils savent que je ne fais pas partie de l'équipe de Dark Vador. Donc, je ne sais pas comment ça se manifeste en bas dans la matière. Est-ce que tu as cette image de, imagine, bon, c'est très Star Wars, là, ce que je te raconte, c'est très, très connoté, ombre, lumière, etc. Ce que je vais t'expliquer, c'est comme si tu faisais partie, voilà, du clan de Maître Yoda. Il n'y a Mm. que toi qui ne le sais pas. Toi, tu sais Mm. pas qu'il y a ces histoires de guerre, etc., etc. Et que du coup, poum, 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 allez hop, je vais bosser Dark Vador, c'est sympa, il me donne des cookies et tout, on est bien. J'ai mon verre de lait, je suis cool. Eux tous te voient Yoda et en profitent pour t'affaiblir, t'attaquer, te réduire en poussière, en cendre, en, en, en cet être qui est arrivé là en soin, en tout cas dans le plan subtil, totalement Mm. dans un état vraiment lamentable. Et parmi les informations, il y avait ça. Il y avait, mais en bas, il ne sait pas qui il est. Mm. Du coup, il n'a pas conscience qu'en haut, du coup, il passe tout son temps chez Dark Vador. Et il arrive là en soin, en mode. Là, tu es reparti, vraiment, je te dis, les symboles étaient très marqués, avec un cœur. On a travaillé beaucoup sur le cœur. On me le montrait comme un cœur physique, mais par contre, un cœur de bœuf, pas un corps d'humain. Un cœur d'humain, tu vois, c'était proportionnellement, ça ne pouvait pas être un cœur d'humain, ça rentre pas. Mm. Euh, on a redoré, donc il y a aussi la notion de bouclier au niveau du cœur. On ne pourra plus m'attaquer, c'est bon, j'ai mon cœur qui rebrille. Or, ouais, Mm. je suis nettoyée des blessures, des machins inhérents à cette vie-là, bien sûr, mais toute ton armure est dorée. Donc tu fais partie de ces âmes. J'en ai rarement rencontré. J'ai déjà rencontré un vrai guerrier de lumière comme ça. Alors on l'est tous, nous en bas, en conscience, en éveil, tout ce que tu veux, c'est très mignon. Mais en haut, non, pas tous des guerriers. J'en ai rencontré un autre avec une armure qui était plutôt dans les couleurs argentées et pareil qu'il avait perdu des plumes, qui basculait un peu dans cette vie-là, mais il en avait conscience. Là, toi, on est vraiment pardon pour l'ego, mais on est vraiment sur un niveau encore supérieur, un peu comme, tu vois, les grades dans l'armée. Bon, bah là, j'ai eu affaire à un D'accord. très, 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 très haut gradé avec cette armure dorée qui repart vaillant, qui a déposé aussi beaucoup de tristesse. Mm. Euh, donc, il y a eu tout ce travail aussi qui a été fait au niveau du cœur, dans la symbolique, de déposer des larmes, et pas que des armes, de déposer beaucoup de tristesse. En haut, il est reparti tout vaillant pimpant. En bas, il nous reste à résoudre. euh, et si tu veux bien, on va se le faire en deux temps. C'est-à-dire que ce que je vais te proposer, c'est, bon, là, visiblement, c'est ton âme qui a demandé ce rendez-vous, Mm. parce que je n'ai travaillé que sur tes corps subtils Mm. et jusqu'à voir ton âme personnifiée, jusqu'à pouvoir entrer en communication avec elle, bien au-delà de ce que c'est qu'une lecture d'âme. La lecture d'âme, c'est presque une mise en scène euh, de l'âme, hein, pas de nous en bas, mais l'âme, elle nous donne ce qu'on a à voir ce jour-là. Mm. Donc, elle me montre des images. C'est pas la même chose que ce que je viens de vivre là avec toi. J'ai pas vu des images que ton âme voulait me montrer comme un album photo. J'ai vu ton âme en personnifié. D'accord? Donc, c'est au-delà d'une lecture, c'est une rencontre, si j'osais dire même une retrouvaille, parce que nos âmes se connaissent déjà.
Donc, très visiblement, bon, il y avait ce rendez-vous d'âme à âme qui devait avoir lieu où ton âme avait besoin de déposer ses larmes, de soigner ses bobos, d'exprimer aussi à quel point la guerre est difficile. Par contre, elle est repartie au combat, hein. Donc, c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas sur les plans subtils. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Sur quoi ton âme est missionnée en tant Mm. qu'être multidimensionnel? Mais elle y va, quoi. Donc, tu vois, elle vient se faire réparer ses bobos, enlevez-moi ça, poum poum, ah, elle est arrivée, mais je suis vraiment très impressionnée entre l'avant et l'après. J'ai reçu presque un gueux, tu vois, au bout de plein de, plein de sang, plein d'impact, je repars avec un chevalier tout doré, dans une force extérieure de dire, j'y retourne. Donc, tu as une âme quand même qui lâche rien, Mm. qui s'apitoie pas sur son sort. Il a vraiment fallu attendre qu'elle soit dans un état. Enfin, attendre, moi, j'attendais rien. J'étais vraiment juste en train de driver, de driver, d'accompagner le soin, avec la chance d'en être témoin. Mm. C'est qu'une fois que ton âme a récupéré justement toute sa noblesse, on va dire, avec cette armure et cette guérison au niveau du cœur, euh, moi, je pensais qu'on en avait terminé. Donc, ok, super, au revoir, merci. Ravi d'avoir été au service. Et c'est foutu presque à genoux. Enfin, c'est symbolique ce que je te dis, hein, mais à genoux, poser sa tête sur les genoux, pareil, c'est très symbolique, hein, il n'y a pas de corps là-haut, de mon âme et de mes équipes, et à verser des larmes, quoi. En mode vraiment merci. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une âme vraiment de guerrier qui peut avoir du mal aussi à se purger suffisamment régulièrement et qui attend presque que ce soit trop tard Mm. pour déposer ses armes. Euh, Prendre le temps de se reposer, parce que là, ce guerrier de lumière que j'ai accueilli aujourd'hui, il le savait qu'il avait toutes ces blessures. Il le savait. C'est limite parce qu'il n'a pas eu le choix que de venir en consultation. Mm. Mais s'il avait eu le choix, il serait resté encore sur le front. Sauf que là, c'est un petit peu comme si les autres soldats de son équipe ont dit, Capitaine, non, tu passes à l'infirmerie, en fait. On a Mm. vraiment besoin de toi. Et qu'une fois que le soin est fait, ils se rendent compte à quel point il en avait besoin. Et que là, vraiment, boum, Mm. il faisait en mode, ah, Mm. merci. Oui, tout à fait. Je suis bien plus vaillant maintenant. Ouais. Je ne sais pas ce que ça traduit pour toi en bas. Ça continue quand même beaucoup à travailler au niveau des cœurs, cœur spirit et cœur physique. Ce travail est encore en train de descendre dans les corps physiques. Donc, quelles en sera les incidences pour toi? Que du mieux, c'est forcément assuré. Ce que j'ai envie de te proposer, c'est qu'on laisse passer quelques jours, le temps que vraiment tout ce qui s'est passé en haut, il y a toujours du jet lag entre le haut et le bas. Mm. Il s'est passé énormément de choses. Pour nous, il s'est passé qu'une heure en bas, mais Mm. entre l'état dans lequel cette âme est arrivée, l'état dans lequel elle est repartie, il ne peut pas s'être passé qu'une heure, quoi. Il y a eu vraiment une accélération de temps, d'action, beaucoup d'informations. Elle m'a montré ses combats, elle m'a montré des trucs ignobles. Il y a eu beaucoup trop d'informations là pour que je te traduise tout pendant ce temps de soins. Donc, on va laisser reposer tout ça, dans Mm. tous les sens du terme. Toi, dans ton corps physique, parce que moi, je vais sortir de ton corps physique à un moment donné, quand même. Là, je suis un petit peu encore entre les deux. D'accord. L'idée, ça va être que toi, tu infuses et que tu reçoives tout ça dans ce corps physique. Donc, Mm. je t'en conjure, s'il te plaît. Dans l'idéal, c'est une semaine d'arrêt maladie. Mm. Dans l'idéal, c'est vraiment, je suis en convalescence. C'est même pas en convalescence, entends ce mot-là. Je suis ouais, avec Mm. mon essence originelle. Mon âme Mm. qui revient là dans mon corps, elle pouvait pas y être. Elle pouvait pas t'accompagner, cette âme. Alors non seulement elle est sur tous les fronts de l'autre côté, donc je sais Mm. pas ce qui se passe, hein. Moi, je suis pas habituée à avoir ce genre vraiment, je suis sincère avec toi. Euh, on le sait, on le sent qu'il y a quand même des guerres galactiques, des trucs énergétiques. Là, il n'y a pas photo. Là. Elle repart en mode, je retourne. Ok, bah écoute, on ne sait pas ce qui se passe, mais vas-y, hein. Force à toi, on est du même côté. Ici en bas, j'ai envie de te dire vraiment, euh, quelles que soient les missions de ton âme sur les plans subtils, elle ne pouvait pas être en même temps en charge de toi en bas Mm.
ces informations de non, mais lui, en bas, il est chez Dark Vador, il le sait même pas, donc ça va pas dans le bon sens. Et j'ai ce même mouvement de, il attend que ce soit trop tard. Donc ça n'aide pas non plus l'âme à mener ses combats en bas comme en haut. C'est comme si Mm. ton âme, elle menait ses combats que en haut. Elle Mm. elle peut pas elle peut pas t'utiliser, entends-le dans le bon terme, elle peut pas t'utiliser toi en bas, sa petite créature, son ego en bas, pour mener ses combats en bas, parce qu'en bas, elle est fracassée, fatiguée et tout cabossée comme ce que j'ai eu en haut. Donc c'est en ça que je te dis, on va séparer le travail en deux Mm. temps. Là, on Mm. a travaillé sur les plans supérieurs. Si c'est possible pour toi de vraiment énormément boire d'eau, mais alors Mm. vraiment 5-6 litres par jour, hein, D'accord. énormément, énormément, énormément d'eau, c'est possible pour un corps physique, hein. J'en suis la preuve vivante, hein. Mm. Je bois des tasses toutes les heures. Donc, Mm. évidemment, tu vas beaucoup uriner. Et s'il te plaît, rester au repos, le corps physique au repos, comme une convalescence. Donc, tu bois beaucoup d'eau, tu roupilles dès que tu as envie de roupiller. Tu peux avoir justement dans ces périodes de post-soins en haut, à n'importe quel moment de la journée, même si tu as dormi tes 8 heures par nuit, etc., à n'importe quel moment de la journée, espèce de oh putain, je suis fatigué. Comme si on appuyait sur l'interrupteur on-off, ne résiste pas, ça fait que ralentir le processus. Mm. Ok. Donc, si tu sens des gros coups de fatigue, tu te fais des micro-siestes, tu fais ce que je t'ai dit tout à l'heure, je te dis, là, va t'allonger, c'est mieux. Mm. Parce que tu travailles sur des plans tellement hauts que le corps en bas est... Donc, accueille-les ces moments-là où c'est Mm. des vagues. On a tout travaillé en haut, maintenant, il faut que ça descende jusqu'en bas. Mm. Si c'est OK pour toi, on se retrouvera pour la suite de cette intervention. Donc, mais je tiens à ce qu'il y ait un suivi. Donc, que derrière, on accompagne jusque de la descente dans le corps physique. Mm. Et puis sans doute qu'on se reverra un petit peu pour essayer d'éclaircir, bon, qu'est-ce qui se passe en bas? Parce que là, j'ai travaillé encore une fois qu'en haut, Mm. beaucoup en haut. Je suis au service des âmes, hein, donc je travaille d'abord pour les âmes. Mm. Mais ça serait contre-productif que ton âme reparte au combat et que toi en bas, il y ait les mêmes mécanismes, ou il y ait les mêmes... Mm. Je sais pas où est-ce que ça se joue, de la croyance, de l'émotion, du corps physique. J'avais reçu l'information la toute première fois alors je m'étais pas branchée sur toi, je m'en excuse, c'est toi qui es venu à moi. C'est en ça que je te dis, ça c'est des Mm. rendez-vous. âme. C'est pour ça que je me suis permise de dire à Mathieu, par contre, je le préviens, parce Mm. qu'il est dans la salle d'attente. Donc son âme est venue me chercher. Mm. Moi, j'ai rien demandé, j'étais en train de discuter avec mon chéri, j'ai rien demandé du tout. Euh, M'avait aussi apporté cette information d'une forme d'intoxication. Donc, il y a quelque chose que tu consommes en bas dans la matière qui est très néfaste pour toi. Il n'y a que toi qui peux le décrypter aussi. Ok. Il y a, il y a quelque chose qui est très nocif. Alors, tu sais, le corps humain est rempli de mystères. Mm. Euh, euh, il y a des gens pour qui, ne serait-ce que le fromage, ça peut les tuer. Alors, à tout petit feu, mais ça peut les tuer. Il Mm. y en a pour qui ça va être les amandes. Il y en a, Et je ne parle pas d'allergie. Mm. C'est-à-dire que le corps physique ne va pas forcément faire une réaction allergique à un aliment. Mais on a eu ça quand même la toute première fois, parmi le flot d'informations que j'avais eu d'un seul coup, de « Ouh là là, ça va D'accord. pas, ça va pas, Mm. il est en bout de route, là, il faut l'aider ». Et puis il y avait vraiment cette notion de « il faut l'aider, il faut l'aider, il faut l'aider », dans le sens où non, non, mais alors, je connais pas les grades dans l'armée, mais c'est un haut gradé, quoi. On peut pas du tout le laisser euh, s'effondrer. Sinon, c'est tout son... Je n'ai pas les vocabulaires de l'armée, moi, mais il y a tous ces soldats. Escadron. Merci. Tout son escadron qui est complètement démuni, qui compte sur Mm. toi, qui a besoin de toi. Ça, c'est en haut. Mais je n'ai jamais eu d'information en haut qui soit pas à peu près équivalente en bas. Mm. Donc, de traduire, qu'est-ce que ça veut dire en bas? C'est en ça que je te dis, on va laisser le temps que tout ce qui a été fait en haut puisse arriver jusqu'au corps en bas. Donne-toi toutes les chances de le recevoir en faisant dodo et en buvant beaucoup d'eau, Mm. en essayant tant que faire se peut de faire une petite coupure si tu en as la possibilité de stopper ton activité physique pendant quelques jours. Parce que j'ai quand même reçu l'information que dans cette notion de il est au sein de Dark Vador, il ne le sait pas, on parle quand même du milieu professionnel. Donc il y a peut-être des personnes avec lesquelles tu travailles, ou quelque chose en tout cas qui vient
t'attaquer, c'est pas tous les matins du tout que j'ai la notion, on entend beaucoup parler sur le net et tout. Moi, concrètement, non, pas plus que ça. Là, dans ton cas, oui, on m'a parlé directement d'attaque de l'ombre. Ce boulet de canon que tu avais là, je parle pas de petite flèche, je parle de boulet de canon, c'est une attaque de l'ombre. Donc, tant que tu n'as pas identifié, tant qu'ensemble, on n'a pas identifié, mais qui est Dark Vador dans ma vie? Mais je pense très bien savoir. Il faudrait que je prenne le temps de te raconter mon histoire professionnelle et ce pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Il y a des explications à tout ça, ouais. Ça Ça, fait sens pour toi. ça se Oui, parce rejoint. que là, j'avoue, je t'ai à peine dit bonjour. C'est bon, on y va parce qu'il y a beaucoup de boulot. Moi, je vais me nettoyer de ce soin. Et puis, si tu es Mmh. d'accord, bah, du coup, on se retrouve d'ici une semaine, 10 jours. Surtout sur ce genre d'intervention. Oui, il y a eu beaucoup de travail. Je peux pas faire tourner une fois et je m'en excuse. Et du coup, c'est aussi pour ça que je dis, non, la prochaine fois, tu me payes pas, mais on continue le travail quand même. Non, non, mais Les choses à moitié. je te D'accord. payerai, Tamara, tu rigoles ou quoi? T'as vu tout le travail, etc. Je Et payerai oui, la je sais bien, mais tant que tu n'as pas, toi, en bas, tout reçu et que Mmh. tu peux pas, toi, mesurer l'avant et après, c'est moi avec moi-même qui te le demande. Il y a tellement de charlatans sur cette planète que non, moi j'ai besoin vraiment de faire un travail qui est propre. Donc je suis pas en train de te créer une dette, je suis en train de te dire, bon, ce soin n'est pas terminé. Oui. Non, non, mais après, Je préfère t'inquiète pas fonctionner pour le. comme ça, d'accord? Donc ce soin n'est pas terminé, on a travaillé que la partie en haut. Oui, oui, oui. Si j'ai besoin de te revoir pour qu'on, justement, que tu me dises, bah alors, toi, c'est quoi? Bonjour, tu es qui? On est parti Mmh. dessus, travailler en haut. Ce que je t'ai dit, Mmh. c'est un début d'âme. Ça, c'est signé. C'est bouf, oh, oh, oh. Même pas, tu me parles, même pas, hop, j'y vais, quoi. Ouais. Bon, ça ne veut pas dire que tout le boulot est fait. Au contraire, maintenant, il faut que j'accompagne tout ça Mmh. en bas. Donc, que toi, tu le reçoives dans tes corps d'en bas, Mmh. mental, émotionnel, physique, puisqu'on a tout travaillé sur les plans d'en haut. Ça prend quelque temps. Pour un corps physique normal, ça prend 21 jours. D'accord. On n'a pas besoin d'attendre 21 jours avant de se revoir, puisqu'on ne va pas Mmh. être en soin la prochaine fois. On va être justement de créature à créature. Alors, ton Mmh. âme sera présente, toutes tes équipes, on verra. Si ton âme est en train de faire des guerres, là, elle sera peut-être pas dispo à discuter avec nous. Mais en tout cas, la prochaine fois, normalement, on serait plus dans un soin comme Mmh. aujourd'hui. Mmh. Donc, on n'a pas besoin de laisser passer 21 jours. On va être simplement en train de débriefer. Ça va Mmh. pouvoir expliquer ton histoire de vie, parce que moi, j'ai pas Mmh. l'information. Je sais juste que ça a été compliqué parce qu'on m'a montré des images, mais en haut. Du coup, je ne sais pas en bas Mmh. comment ça se traduit. Donc, tu me racontes ton histoire de vie, les symptômes physiques, les symptômes mentaux et émotionnels que tu peux, toi, déceler. Et Mmh. puis, ce parcours de vie, est-ce que ça a pu te donner comme piste aussi de ces infos qu'on t'a données déjà d'en haut, dans le Mmh. soin d'en haut? Comment ça fait sens pour toi? Mmh. Tout à fait. Et pour toi, on débriefe de tout ça après. Là, c'est pas trop le temps de mettre du mental ou du. Mmh. C'est le temps pour toi qu'on va à l'essence. Tu sors de la table d'opération. Donc, c'est pas maintenant qu'on va se raconter nos vies. Là, il faut vraiment que ça descende. Je te dis, moi, ça travaille encore. Donc, je vais D'accord. sortir de ton corps pour te laisser, toi, tout Mmh. récupérer. J'ai oublié de te le préciser. Euh, Par rapport aux soins en haut, c'est une grande réussite. Ah. J'ai oublié de te le préciser, c'est un peu la modestie. On me demande de te le dire à voix haute, de dire non, mais vraiment, il a bien fait de venir. Euh, Mmh. Son âme repart, je te dis, chevalier, armure d'or, jusque dans le cœur qui a été retravaillé aussi. Quand on a travaillé sur le cœur, justement, il y avait mais vraiment comme dans une équipe, dans un bloc opératoire, où tu Mmh. as toutes les équipes autour. Une fois que c'est terminé, qu'on a réussi, ouais, félicitations, ouais, bravo, bravo. Donc c'est vrai que ça, je ne te l'ai pas traduit. On me demande de te le dire. Je veux dire, ça a été une grande réussite. Donc l'opération au niveau du cœur a été une très grande réussite. Et ton âme repart vraiment euh, dans cette grande gratitude, je suis obligée de le dire, hein, même si ça m'écorche le militaire, mais dans cette grande gratitude d'avoir pris conscience aussi, c'est bizarre de dire ça pour une âme, à quel point c'était mieux pour elle d'aller chez le toubib un peu plus régulièrement. Mmh. Tu vois, c'est vraiment parce qu'on a enlevé les bobos qu'elle s'est rendue compte que ça faisait super mal, en fait. Mmh. Que ça la freinait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a eu ce mouvement vraiment très joli de ah putain, merci, en fait. Waouh. Et c'est à ce moment-là qu'elle a déposé sa tristesse. Mmh. Donc, évidemment que ça, il faudra qu'on fasse le même mouvement, nous, ici en bas. Ça peut pas être que en haut. Il y a Mmh. forcément cette même information dedans toi. Mmh. C'est pas pour aujourd'hui. Ok. Ouais, je vois, très bien. Juste, dimanche, je me suis inscrit à une, randonnée vélo 80 kilomètres, que j'ai préparée, que je dois faire avec un ami et cetera. Tout est prévu, tu vois?
Je fais pas, je fais. Alors, Tamara, elle te dirait non, je vais quand même aller demander. Ouais. Alors, s'il n'y avait pas eu le soin en haut, je t'aurais dit, mais jamais, never, tu fais ça. Euh, Là, c'est même au contraire une bonne chose. Parce que D'accord. ça va te permettre de mesurer aussi dans le corps physique, Mm, justement, tout ce qui est en train d'arriver. Ouais. mm, Sois très en observation pendant ce temps-là, de tout ce qui est en train de changer mm, dedans toi, et précisément au niveau des sensations mm. physiques. Euh, c'est en ça que Oui, je comprends mieux pourquoi on me demandait de te préciser. Dis-lui que c'est une grande réussite en haut. Il n'y a plus qu'à que ça descende en bas. Ok, super. Oui, on ne te demande pas de passer une semaine à l'ité, hein. Ouais. Bah, ça On tombe bien, ne te demande pas de passer une semaine à l'ité. On te préconise de te couper de Dark Vador pendant une semaine, de manière à bien ressentir exactement comme ce que ton âme, le mouvement qu'elle a fait. C'est-à-dire, c'est quand on m'enlève la flèche que je me rends compte que j'en avais une et que ça Mm, fait mal. Là, on te propose ce même mouvement de dire, alors, éloigne-toi de la source obscure qui visiblement vient du travail mm, pour te rendre compte à quel point ça te pollue, mm. à quel point ça te fait du mal, quoi. Et que c'est pas du bon côté de la force. Il y a quelque chose qui te pompe et qui t'attaque. C'est pas uniquement que ça te pompe l'énergie, ça t'attaque Ouais, je suis sur les plans énergétiques. en Donc, le train fait de changer. de couper, tu vois, tu m'en arrêt maladie, n'importe, t'en fous, tu fais le malade imaginaire chez le médecin, t'en tapes, j'ai le Covid, ça marche bien. Bon, en ce moment, t'es assuré d'avoir un arrêt maladie ou presque, là. Non, non, mais je suis à mon compte, moi, dans l'immobilier, je suis à mon compte tout seul. Ouais. Enfin, Ah, pas tout seul, j'ai une équipe, mais- plus tout seul, plus compliqué du coup de t'interrompre pendant quelques temps. C'est Non, vraiment c'est... le temps que tu te rendes compte, ça ne fait pas que te prendre de l'énergie, il y a de l'attaque. Et Mm, encore une fois, même si c'est un peu la mode et tout, non, moi, j'ai pas si souvent que ça, depuis 2015 que j'ai les canaux ouverts, la notion d'attaque. mm. Attaque de... Donc, c'est pas, on te demande de passer une semaine à l'ité, genre, je sors d'un soin, etc. Non. J'ai compris, ouais. Non, tu t'hydrates beaucoup, tu dors dès que tu en as envie, tu fais pas de Mm, résistance parce que l'âme continue, hein, à faire descendre tout le travail dans les corps inférieurs, donc mental, émotionnel, physique. Tu peux avoir des crises de rire, tu peux avoir des crises de larmes, tu peux avoir des fluidifications, donc une grosse diarrhée par exemple. Mais une grosse diarrhée. Si tu as la diarrhée 2 fois à la suite, c'est pas le soin, tu vas voir le médecin, c'est une gastro. Par contre, s'il n'y en a qu'une, bah, ah ben, ouais, mieux dehors que dedans, à nettoyer. Je pense pas trop, parce que on a travaillé pas tant. Enfin, on était vraiment sur les corps en haut, donc je suis pas sûre que tu aies une fluidification en bas, mais ça peut arriver. ok. Donc c'est en ça qu'on te dit, tu es en convalescence, prends en conscience, bois beaucoup d'eau, Mm, dors dès que tu en as envie, mm, accueille tout ce qui peut être chamboulé, que ce soit au niveau du mental, au niveau des émotions, au niveau du corps physique. Si tu mm, faisais un pic émotionnel, je pleurais, je sais pas pourquoi. Lâche, ne mm, retiens rien, mm, fais-moi sortir ces vieilles eaux usagées. C'est la tristesse que ton âme a déposée aussi. mm. Donc, bien sûr que ça peut arriver jusque dans le corps physique. Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. Ça veut pas dire que je suis déprimée. Non, mais hier soir, je regardais la télé, je pleurais. Il y a un film qui me faisait pleurer, tu vois. Je pleurais pendant 1 heure devant le film. Un Ouais. truc assez anodin, tu vois. Ouais. Tu as Donc, l'habitude de ça? comment? Tu as l'habitude de ça? Oui. De pleurer à grandes larmes? Il y a un surplus, hein. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est ce que Mm, j'ai eu là de très touchant avec ton âme, allez, on dépose les armes, quoi. On est ouais, prêt vraiment à vider tout ça et à faire peau neuve comme ton âme l'a fait mm, là-haut. Donc, pour répondre à ta question, aucun problème, voire même, je suis pas voyante, mais il se peut vraiment que tu la vives différemment des autres, cette rando, plus en lumière, plus en conscience, plus en mm, gaieté, plus en observation sur tes capacités, tes potentiels. Ouais, mais je déchire en fait. mm, Comme ton âme, elle est ressortie là, en mode mm, prends le temps de les observer, ces choses-là, de la douceur de la vie, la beauté de la nature. Tu risques d'avoir des changements comme ça après ce soin. Ça vient me chercher un petit peu au niveau de la gorge. Il y a peut-être des choses que tu vas oser dire, mm, que tu disais pas avant. Accueille cette nouvelle version de toi, mm. puisque on a eu quand même dès le début cette notion d'il y a un gros décalage entre en haut et en bas. Donc oui, tu peux être surprise, ça travaille.
encore, hein, au niveau des 2 cœurs là. Donc, ce gros travail qui a été fait au niveau du cœur en haut, redoré, je pense que c'est là où toi tu vas le plus avoir de surprise de: «Ouf, je en même temps je suis un cœur chamallow, je peux me mettre à pleurer parce qu'il y a une libellule qui passe sur ma route, c'est trop beau en fait la vie». Laisse ça, laisse ça. Ce cœur il a besoin justement Mmh. de plus d'amplitude, il a été Mmh. trop noirci, trop resserré et cetera. Là, on lui a redonné de l'amplitude, ouais. Donc non, ça va être chouette cette rando, au contraire. J'ai des belles images qui arrivent. Super. Donc communication qui peut se débloquer. Tu Mmh. peux avoir aussi tes figurants qui vont te dire des choses, tu vas les reconnaître. C'est: «Ah, ah». Là, c'est pas Jean-Paul qui est en train de me parler. Là, c'est un de mes guides, un de mes anges, un de mes Ouais. gardiens qui, à travers Jean-Paul, est en train de me dire cette phrase. Je l'entends la différence. J'entends bien Mmh. que là, c'est un message qui est pour moi. Tu vas vivre ces choses-là dans ce temps de faire de l'échange les sous et puis, bah, tu m'en reparleras la prochaine fois. Ça va? Mmh. OK. Ben, pour faire très, très court, en fait, je suis en train de changer de réseau immobilier et je fais partie du réseau qui est une grosse, grosse machine dans lequel j'avais fait 2e top vendeur France sur, 10 300 conseillers et effectivement, ils ne supportent pas voir des gens, surtout comme moi, avec une certaine image dans le réseau et cetera, sortir et je suis en train de quitter le réseau. J'ai envoyé mon préavis, ça y est, c'est acté et je sais très bien que quand il y en a qui essayent de sortir un peu comme moi, qui ont une image, ça fait après ça met le doute à des milliers ou des centaines d'agents dans le réseau, tu vois? Et pour eux, bah, c'est leur business, c'est et il y a des gens qui sont très, 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 comment dire? Qui sont capables d'attaquer, ouais, je m'y attends et c'est peut-être je pense que ça qu'ils sont en train d'espionner mes mails ou autre, tu vois? Je ne Ça sais fait rien. combien de temps que tu travailles avec ce groupe? Depuis octobre, 2018, 5 ans. Ça va faire 5 ans, ça fait 4 ans et demi, ouais. Mais bon, pour diverses raisons que je t'expliquerai, un conflit, dans mon équipe, enfin, j'avais le feu sacré pourtant à un moment donné, il y avait des histoires internationales, mais j'avais voulu sortir il y a 2 ans, j'avais un feu sacré parce que je voulais sortir. C'était clair, c'était fluide, c'était ma vie, il fallait que j'aille ailleurs. Et puis, ils m'ont retenu: «Mais non, tu peux pas partir» et cetera. Eh oui, eh beh, on va pas lâcher un guerrier de lumière alors qu'il est au cœur de Dark Vador, on va pas le laisser repartir. C'est Il ça. va récupérer sa lumière et puis il va finir par œuvrer tellement qu'il peut nous dissoudre. Évidemment que non. Je te parle pas de business là, je te parle vraiment au niveau énergétique. Nous, on se rend pas compte ici en bas, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, on dit: «Il se rend pas compte, lui fait sa petite vie tranquille, il se rend pas compte». Mais au niveau énergétique, c'est des combats, ton âme est bien placée. Elle pourrait t'en parler, bien mieux que moi d'ailleurs, je suis moins bien au courant que ton âme de ces choses-là. Mmh. Ouais, OK, ça nous donne déjà quand même des pistes, enfin ça me permet déjà un petit peu de mieux, pour moi en tout cas, de traduire, ce que j'ai reçu de façon un peu énigmatique là, dire: «D'accord, c'est ça qui se passe, OK, Et ouais. Et fait si tu sens». veux, il y a 2 ans, voilà, j'étais: «Tu non, tu peux pas sortir» et cetera. J'avais quand même envoyé ma lettre. Pour moi, c'était clair, c'était net. À Waouh, ce moment-là, tu voulais faire quoi? Tu voulais aller où? je voulais simplement rejoindre un autre réseau, faire le même métier, mais dans un autre réseau qui me correspondait plus parce que, par des choses qui me correspondaient tout simplement pas, avec quelques histoires, d'humains quoi, avec l'équipe et autres Les et histoires des valeurs? C'était quoi qui ouais, des valeurs, en fait, enfin, et aussi de l'argent, parce que pour le même travail, en fait, là, j'aurais gagné 40 000 € de plus par an, et pour le même travail, la même quantité de travail, tout, parce que c'est pas le même mode de rémunération. L'idée, c'est de dire: «Développer vos équipes, développer, développer» et du coup, au niveau des autres en honoraire, ils payent assez peu, entre guillemets, on est à 69. Quand il y avait des barèmes progressifs, comme moi, je suis un gros producteur, je fais 35 ventes par an, tu vois? Ça demande une énergie dingue, mais il y avait 40 000 € d'écart. mmh. Ça et puis, mon manager direct avec qui j'étais pas forcément en phase et puis, des choses qui me dérangeaient comme, développement à outrance, me retrouver avec des personnes avec qui je veux pas forcément être assimilé sur mon secteur. Donc je me retrouvais obligé de travailler avec elle alors que moi j'étais bien dans mon coin, ça fonctionne, le petit nouveau qui arrive, enfin, tu bien gentil, mais moi je fais mon train quoi, tu vois? Et il y a des gens qui ont pas forcément bonne image et qui nuisaient un peu à mon image, enfin, ça n'empêche pas que ça fonctionnait.
Mais bon, moi, j'avais voulu changer et je ne me suis pas écouté. J'ai écouté les autres. J'ai quand même envoyé ma lettre, hein. M'a réactivé 3 jours après. Je crois que je suis le seul sur 50. Non, il y a 72 000. On a 72 000 à avoir été désactivé puis réactivé. Et c'est pas grave. En fait, quand je me suis réactivé, j'ai dit je le referai que dans quelques mois de manière plus intelligente. Et parce qu'aussi, là, quand j'avais voulu sortir, il y a eu de la pression juridique. Ouais, mais il ne peut pas partir avec ses mandats, on va le poursuivre, etc. Des gens qui étaient mes managers et à qui je faisais la fête, tu vois. Tout d'un coup, les masques sont un peu tombés. Euh, donc, j'étais pris de panique et j'ai envoyé ma lettre trop tôt et je perdais à peu près 30 000 euros quand même de chiffre d'affaires, tu vois. Bon, en fait, leur pression, ça a fonctionné. Je reste dans le réseau et je ressors dans quelques mois. Et quelques mois après, en fait, la guerre, hein, pour le coup, vraiment, franchement, quand tu parles de guerre, ben, celui qui va déjà, c'est un traître, c'est un sale, D'accord. c'est moche, c'est ça coquiné avec des voyous, tu vois. Alors que non, c'est juste ben, un réseau et c'est un transfert, oui, de professionnels d'un réseau à un autre, quoi. L'ingénieur de chez Ferrari qui va chez McLaren, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, c'est vraiment cette notion de guerre là, en là, bas aussi. et il y en a beaucoup qui assimilent à une secte, hein. Parce que si tu veux, en fait, on fonctionne en marketing de réseau. Donc moi, je suis un fonds de commerce. On est tous des fonds de commerce de quelqu'un. Donc quand tu parles de mon équipe, de mes soldats, peut-être c'est ça. J'avais une équipe de 10 personnes, moi, tu vois. Oui, enfin, tes soldats, ils t'attendent de l'autre côté, de ce que j'ai compris. D'accord, très bien. Ils t'attendent justement. Et oui, c'est-à-dire que si on garde un petit peu ces métaphores-là, Ouais. on disait, il faut l'aider parce que il n'a pas conscience qu'il est chez Dark Vador. Alors toi, tu le transposes au niveau professionnel. Alors, surtout, nous, on a eu cette info de dire, c'est au niveau professionnel qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Euh, et ces soldats l'attendent de l'autre côté. Alors, je ne sais Mm. pas si c'est dans cet autre groupe, je ne sais pas s'il est plus propre ou si, tu vois, ces côtés lumière, je ne sais pas quels sont les codes, quelles sont les valeurs, quelle est l'éthique. Est-ce que c'est tout aussi lumineux d'un côté que dark de l'autre? J'en sais rien, c'est toi qui connais. Mm. Et en tout cas, les soldats ne sont pas les collègues de chez Dark Vador. Pas du Mm. tout. Eux, ils sont au service de Dark Vador. C'est pas eux tes soldats. Tes Mm. soldats, ce sont des âmes qui sont venus et qui comptent sur ta fréquence et ta vibration. Et là, c'est pas que au niveau professionnel. Ce que je disais, tes soldats, ça peut être au niveau familial, au niveau social, Mm. au collégial. Des gens qui gravitent autour de toi et qui attendent que tu allumes ta lumière, ta Ouais. fréquence, pour pouvoir s'activer eux aussi, se mettre Mm. au combat. Tant que le chef, il n'a pas dit yo, bah, personne ne bouge dans les troupes. Donc, il y Mm. a beaucoup d'âmes qui sont à ton service, dans le sens positif du terme, même pas dans le sens hiérarchique condescendant, là, mais qui, tant que toi, tu n'as pas allumé une certaine fréquence, bah, leurs antennes ne peuvent pas s'allumer. Mm. On n'a pas conscience, mais oui, il y a des guerres, oui, il y a des âmes qui sont plus influentes que d'autres, oui, il y a des accords. Donc, quand on te parle de tes soldats ou Mm. de tes enfants Mm. énergétiques, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément que dans le travail, Mm. J'entends. OK. qui attendent que tu allumes une certaine Mm. fréquence, un certain Mm. niveau de conscience, une certaine éthique, un Mm. certain, voilà, dans ce que tu me dis, bon, ils ont réussi à tenir par le fric. Ce qui peut se comprendre, surtout dans les temps qu'on est en train de vivre. Peut-être que dans ces gens autour de toi, sans le savoir, il y en a qui sont en train, j'utilise des mots durs exprès, de vendre leur âme au diable par peur de manquer d'argent. Alors que si on arrive à dépasser ce truc-là, bah, toutes ces âmes-là, même celles que tu ne connais pas, mais qui sont dans ton giron vibratoire, vont réussir à dépasser ce truc-là. Est-ce que c'est assez clair pour toi, cette notion? C'est un peu particulier, hein, parce que Mm. parmi nos soldats, nos enfants, appelle-les comme tu veux, il y a des gens, même on ne les connaît pas. Mm. On ne les connaît pas, on ne les connaîtra jamais dans cette vie-là. Pourtant, on est reliés en termes de fréquence et en termes d'accord d'âme. D'accord. Ouais, Ce je que vois. j'essaie de t'expliquer là, te dire, mais toi, tu fais partie des capitaines. Mm. Capitaine, c'est comme si ça mettait des plafonds de verre sur d'autres âmes. Elles ne pourront pas évoluer tant que toi, tu n'as pas évolué aussi. Tu Mm. comprends? Mm. Et visiblement, voilà, il y a des équipes là, qui attendent de l'autre côté que tu allumes certaines fréquences chez toi, que tu redors un petit peu le corps, le Mm. cœur et le corps, puisque c'est ce qu'on a fait là en haut, là, de... Alors, je Ouais. remets de l'or, j'honore le cœur. C'est quand même ça Mm. qu'on a fait. On a remis de l'or, parlons-en un peu de cette symbolique, on a remis de l'or tout Mm. au-dessus du cœur. Donc, je redore, j'honore la valeur
cœur. Les âmes, elles n'ont pas de banque, hein. Elles n'ont pas de... elles n'ont pas ces soucis-là en termes de matière ou en termes de finances. Donc, les décisions qu'elles vont prendre ou les positionnements, c'est pas sur des notions matérielles ou financières. Bien sûr, bien sûr. Bien C'est sûr. justement en termes de valeur, en termes d'honneur. Donc, tu l'entends, le mot or, là, de partout. Ton âme, elle est venue ça. Et on a passé beaucoup de temps à ça, à redorer le cœur de cette âme. Où je te disais, il y a quand même beaucoup de liens entre le cœur physique et le cœur spirituel. Ça, là, ça y est, c'est fini, mais ça travaillait beaucoup. Même une fois que le soin était terminé, je sentais, oh putain, ça travaille. Hein. Donc, si c'est des choses que ton âme t'a déjà insufflé, on est en train de salir notre cœur. Et oui. Ça va pas, ça l'atrophie, ça le fait pas. Ça le fait pas grandir, ça le fait pas vibrer. Ton âme est venue chercher ce soin-là. À toi d'en décrypter aussi dans cette incarnation, comment est-ce que je peux redorer plus de cœur que le coffre-fort. En fait, je vais redorer. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être pauvres. Hein. Je suis en train de dire ça. Hein. Je suis en train de dire attention. Attention, parce que si j'accepte certaines conditions, je vois un peu mon âme à Dark Vador là. Hein. C'est-à-dire que contre des pièces d'argent, contre des pièces d'or que je vais rajouter dans mon coffre. Oui, mais l'or que je mets dans mon coffre, en fait, c'est de l'or que j'enlève de mon cœur. Alors, je crois que je suis en train de gagner des pièces d'or à mettre dans mon coffre fort, là, ici en bas. Mais c'est mon or à moi qu'on m'a enlevé de mon cœur. Mais pour le coup, même pas. C'était la nouvelle opportunité où je voulais aller. C'était là où j'aurais gagné pour le même travail 40 000 euros de plus. Là où je voulais aller. Oui. Et là où ils ont réussi à me retenir. Et oui, regarde, ils t'ont retenu par l'argent. Mais par l'argent, non, parce qu'ailleurs, j'aurais gagné 40 000 euros de plus. Oui, mais en te menaçant quand même. Non, mais si tu veux, eux, ils me disent, ah, tu pars pas, etc. Puis de toute façon, ouais, une fois que j'ai envoyé ma lettre, qu'ils ont vu que j'étais déterminé, ouais, on va le poursuivre et tout, ses mandats, il peut pas partir avec, etc. Mais c'était ailleurs, de l'autre côté, que j'aurais gagné 40 000 euros de plus. J'ai bien compris. Il y a toujours plus du côté de la lumière que du côté de l'ombre. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis pas en train de te tenir le discours de quand tu es du côté de la lumière, tu manges des nouilles chinoises. Hein. Pas du tout. Je comprends. Et puis après, pour finir sur l'histoire, tu vois, je dis, bon, c'est pas grave, je vais ressortir dans quelques mois, mais plus intelligemment. Donc, c'était à moi, j'ai dit non, je peux pas rester, en plus avec des gens qui m'ont attaqué voilà, sur le côté juridique, etc. Soi-disant, on était amis, on était la famille, etc. Ouais, d'accord. Donc, je vais ressortir dans quelques mois de manière plus intelligente. Et puis là, en fait, c'était 5-6 mois après, je retrouve un nouveau réseau avec de belles valeurs à mon le fondateur, etc. Bon, ça me plaît, ça me branche. Et j'ai dit, bon, je vais sortir d'aller là-bas. Et puis, il y en a un qui s'appelle qui est extrêmement influent sur moi et qui est une espèce de gourou, qui a une équipe de 300 personnes et qui est très fort, qui a un fort côté spirituel. C'est vraiment un gros meneur, il fait de la PNL, il est dans tous les événements. Tout, viens, je t'invite à Anthony Robbins, je l'organise en Bretagne. Je t'invite. Donc on y va, il organise, j'essaie de la faire courte, il a un peu de son équipe, un peu d'une autre équipe. Et puis bon, Anthony Robbins, c'est tout, pourtant c'est introspection et tout. Pour moi, c'est clair, il y a deux choses qui ressortent. Il y a ça ressort effectivement qu'il faut que j'arrête ça, tu vois. Mais on est dans l'événement, etc. Et moi, si tu veux, mon rêve, mon but, c'est la liberté financière. Tu vois, à la base, mes parents, j'ai beaucoup manqué quand j'étais gamin. Sont toujours en train de louer leur appart chacun de leur côté à 65 balais. Et je veux pas du tout de cette vie-là, tu vois. Je dis, moi, je veux pas travailler 1 heure pour 10 euros, c'est fini, ça, c'est pas possible. Je vais aller chercher ma liberté financière, je vais pouvoir avoir du temps et un peu de rond pour voyager, principalement, en vélo, tout simplement. Et, et du coup, Anthony Robbins, et paf, on fait le truc et tout. T'es plus là, mais t'es plus là, qu'est-ce que tu fais? On sent que t'es plus là à nouveau. Non, non, franchement, mais j'avais beaucoup d'appréhension parce que j'avais subi, tu sais, cette pression, etc. Tu comprends pas. J'ai dit non, non, on est bien, ça revient naturellement, ça me convient pas, ça me convient plus, je suis sur d'autres projets. Ah, allez, on va essayer, on va aller la chercher, ta liberté financière, on va aller la développer, ton équipe, on va t'aider à monter ton équipe, on fera du management transversal, etc. Regarde, moi j'ai 60 personnes, je prends 8 000 balles par mois, tu n'es pas plus con que nous, bien au contraire, tu es brillant, etc. On y va la chercher, ton liberté financière, on va développer ton équipe.
Et là, on se met les mains comme ça, si tu veux, tu vois, genre, on était 4 au total, non? Et là, je fais: «Allez, on y va». Mon cœur se au moment où je fais ça, je te jure, mon cœur s'est serré, quoi. Et c'est pas la bonne décision. Donc, tu vois bien que c'est par l'argent qu'ils ont réussi à te garder, même si tu gagnais plus de l'autre côté. Ça a été le levier de non, Mmh, non, mais t'inquiète, on va te l'offrir. C'est comme ça qu'il fait aussi Dark Vador, le diable, le méchant. Là, tu veux quoi? Viens, je te le donne. ouais. Eh ben oui. Et là, je trouve ça vraiment intéressant cette anecdote que tu racontes, où au moment où je Ah signe ouais. le pacte, j'ai le cœur Mmh, C'est tout ce qu'on a travaillé là, hein. Là, tu es vraiment en train de me décrypter mmh, ce que j'ai vécu dans les plans subtils en termes de guérison et de réparation. C'est ça qui se mmh. passe. Et après, il y a eu, d'autres épisodes et c'est là que ça me perd. Heu, bon, le cœur se serre, je sens que c'est pas la bonne décision, mais j'ai pris cet engagement. Allez, maintenant je m'y tiens, effectivement, tac, tac, il y a des choses qui se mettent en place. Je vais la développer, mon équipe. Tu sais, mais switch, change de costume, arrête, passe de producteur à manager. Maintenant, arrête d'être dans tes ventes, rayonne, ouvre ton cœur, en fait, ouais, j'ai eu entendu ça, ouvre ton cœur et attire des gens à toi, tu vois? Avec qui tu vas prendre plaisir à bosser, les accompagner et cetera. Et là, effectivement, je switch un peu, tu vois? Bon, tout le temps en étant très, très surmené parce que 35 ventes par an, bloc de boulot, en fait, en gros, c'est 8 heures du matin, 2 heures du mat tous les jours, tu vois? Avec des projets immobiliers à gérer et tout le côté humain qui va avec. Je m'étonne que ton âme, elle soit arrivée complètement sur les genoux. Ouais, et du coup, je m'oriente développement, j'attire, des belles personnes effectivement et là, ça commence à parler d'international, d'États-Unis, de Mexique. Ah, Mexique, putain, j'ai toujours rêvé d'Amérique latine, j'achète la méthode A6000 pour me remettre à l'espagnol et tout, tu vois? Ça, je regarde tous les webinaires, je suis à 2 doigts d'y aller pour développer des choses et tout. Ça me rallume un feu sacré, là, je me sens puissant, je me sens fort, aligné, c'est chouette, tu vois? Et quand en parallèle, il y a toujours des choses qui me dérangent, notamment la rémunération qui est assez faible, tu vois? Entre guillemets, «assez faible», il y a toujours mieux ailleurs et je gagne quand même très, très bien ma vie et le fait que je sois assimilé sur mon secteur avec des personnes avec qui je ne veux pas être assimilé, ça me pèse. Bon bref, l'international, ça me ranime. Il y a même un mec de Miami qui m'appelle: «Tiens, j'ai vu que sur LinkedIn que vous développez aux États-Unis et cetera, ça m'intéresse», donc visio avec, tout qui s'ouvre, tu vois? Je me voyais, à l'international avec mon PC et mon Mac au bord de la plage au Mexique, en train de kiffer, tu vois? Avec mon équipe et tout, quoi. Et puis, il y a plein en plein feu sacré comme ça là, un conflit avec, une personne de ma ville, de mon équipe, que j'ai fait intégrer dans mon équipe, rapidement en 2019. Et un soir, le téléphone sonne, excuse-moi les termes, il me dit: «Ouais, espèce d'enculé, fils de pute, c'est moi je vais aller dans un autre réseau, je vais te la mettre, c'est moi qui vais te la mettre et bien profond», pour une histoire de mandat si tu veux. Que j'ai pas du tout volé, parce que l'histoire, c'est que j'ai fait rentrer une personne, enfin, je peux te raconter l'histoire du mandat, mais en gros, c'était pas du tout, c'était un malentendu, tu vois? Tu crois que c'est ça la bombe? Moi, Que c'est je- ça là, c'est à partir de là où, c'est parti en cacahuète, moi, ouais. Ouais. Donc, il y avait déjà des flèches dans ce que tu me racontes. Je reconnais un peu les flèches. Et tu crois que c'est ça la bombe qu'on a dû nettoyer? La bombe, c'est cet appel, et tout ce qui en a découlé derrière. C'est à partir de là où, quelques semaines après, j'ai déclenché les acouphènes, où j'ai perdu confiance en moi, manque d'estime de moi. Ouais, Ben, c'est marrant aussi, tu vois la symbolique, parce que si tu t'étais pris une bombe, ah ouais, ouais. Ouais, effectivement, tu perdrais en même temps, enfin, tu les aurais aussi, les acouphènes. Ouais, ça fait vraiment sens là, tout ce que tu me décryptes. c'est ça. Donc quand tu m'en parlais, ça me parle beaucoup, ouais. Eh ben oui, mais ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Mais c'est aussi pour ça que je travaille dans ce sens-là. Si tu as vu les vidéos, tu le sais, tu m'en dis le moins possible. Je vais d'abord travailler dans les plans subtils pour pas être influencé. Ouais, tout à Et fait, ça ouais. va mieux dans ce sens-là et que du coup, après, tu me dis, ah, c'était ça, d'accord. Ah bah oui, 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 il y a tout qui colle. Mmh. Ok. On n'a pas du tout travaillé sur les acouphènes. Et oui, Alors, ce que tu me dis, il y a quand même un lien direct avec la bombe et les acouphènes qui arrivent dans ta vie. Nous, on a travaillé à réparer les dégâts de la bombe. et oui, oui. Donc, à voir derrière, c'est pour ça que je te dis, c'est encore un peu trop tôt. On laisse passer quelques jours, le temps que tout descende. Euh,
on a déjà eu ce qu'on appelle des miracles, hein, c'est-à-dire du waouh, ça y est, tout est fini, super, pérenne, ça ne revient plus jamais, génial. Mais il y a aussi des fois où il faut intervenir en plusieurs fois. Et c'est en ça que je te dis, c'est très précautieux. Je préfère vraiment t'accompagner jusqu'au bout. Et puis après, tout comme me donne pas des infos avant que je sois allée d'abord travailler comme là, parfait. Là, aujourd'hui, tu vois, je vais bosser. Puis derrière, tu me dis, alors en fait, il y a ça et ça. Ça permet de faire les liens du haut vers le bas. Et oui, Si oui, c'est pas vers le haut, moi, ça m'influence. C'est pas possible. Je peux pas être aussi bien sûr, objectif. Ouais. ouais, dans mon travail. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, donc ouais, les acouphènes sont arrivés là. Ça répondait à la question que j'avais posée, de dire c'était quoi la bombe? Ok, c'est ça. Oui, c'est de l'attaque, hein. Je comprends mieux la notion d'attaque. Mais toi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas qu'une attaque personnelle. Hmm. Il y a des humains qui vivraient ça, on n'aurait pas la notion d'attaque au niveau de l'âme. On n'aurait pas une bombe Hmm. dans les corps subtils. On l'aurait que en bas, en mode putain, Hmm. je vais trahir, etc. Fou, je me suis pris une attaque de Ça marche. quelqu'un, je me suis fait agresser. Non, non, toi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ce qu'on nous a dit dès le début, il n'a pas assez conscience de qui il est, donc il ne se rend pas compte que en fait, il est dans la gueule du loup et que c'est énergétique, c'est une guerre énergétique. Hmm. Et que ces gens dont tu me parles, ils n'en ont pas plus conscience que toi, mais eux, leur âme, elle n'est pas du même côté. Hmm. Elle n'est pas au sein de la lumière. Eux, ils viendront jamais me voir. Ouais. Eux, ils travaillent pour la source obscure, pas pour la source lumière. Hmm. Ils ne le savent pas. On ne le sait pas, nous, de quel côté de l'équipe on est, si on ne peut pas les regarder de l'autre côté. Ouais. Mais c'est en ça qu'on te disait, prends conscience un peu plus de qui tu es, Hmm. et de cette fréquence céleste, angélique, guerrier de lumière, qui en plus a les responsabilités d'autres âmes que tu connais ou pas. Et que du coup, bah, ce qui va être anodin ou un peu chiant dans la vie de quelqu'un, mais bon, rétrospectivement, ça va, c'est pas grave, on s'en fout, c'est juste un gars qui est en colère. Non, c'est pas ça qui est en train de se jouer. Ne te leurre pas. C'est Hmm. une attaque de l'ombre et Hmm. ça va impacter jusqu'en haut où ton âme arrive avec putain, le cœur. Alors, le cœur, on a eu l'info là, de ce que tu m'as dit, hein. Ouais. Le cœur qui se resserre, qui n'a Hmm. pas assez d'espace, tu sais d'où ça vient. Là, ça vient de tes choix à toi. Ça Hmm. demande du courage. D'honorer son âme, ça demande du courage. Hmm. Et oui. Courage. De quitter l'ombre, ça demande du courage. Et surtout, que tu n'as rien à faire là, quoi. T'es pas dans la bonne team, là. T'es pas dans Ben la ouais, bonne équipe. c'est ça que j'ai le doute. Quand j'ai le doute, j'ai les acouphènes. Et quand j'ai plus de doute, j'en ai quasiment plus. C'était de me dire, j'avais le feu sacré, il y avait l'international, il y avait ci, il y avait plein de belles choses, il y avait de belles personnes qui venaient à moi. Et, et paf, en plein élan, attaque des mecs de mon équipe. Ça date quand même d'octobre 2021. Ça commence à dater. Et à partir de là, novembre, un mois après, je pars à Dubaï avec. Moi, j'étais dans mon tunnel suite à l'attaque, tu vois. Zopiclone pour dormir, tout quoi. Franchement, j'étais. Et toute l'année, ben, ça a été, ouah, qu'est-ce que je fais? J'étais perdu. Mon équipe, elle voulait développer à son tour. J'ai dit non, mais je peux pas rester dans ce réseau. Si je sors, ils vont encore m'attaquer. Ah ouais, mais il y a ça. Peut-être que sur ce mandat-là, il y a ça, etc. Donc c'est parti un petit vélo dans la tête, crise d'angoisse, du juridique. J'étais consulté des avocats. Ouais, mais du coup, ils peuvent mettre le nez sur ça et ça, tu vois. Et puis au final, j'ai pris la décision de que je l'ai pris en mode j'étais pas bien dans ma tête, tu vois, encore dans mes crises d'angoisse et tout, parce que j'ai dit non, je prends la décision de quitter, mais je sais pas si c'est mon ego qui a pris la décision, si c'est mon âme. Et des fois, je me dis, Je crois que ton âme, elle te la réclame depuis longtemps. hmm, Elle te les envoie, ces infos. Ça, c'est très fort ce que tu as reçu jusque dans le corps physique, le cœur qui se serre, les acouphènes. Ça reste des infos très très fortes, tu peux pas les ignorer. Alors après, il faut eh savoir oui, les accepter, c'est sûr. Mais j'ai pas, enfin, tu vois, t'as pas tant besoin que moi pour avoir tes sous-titres. Tu sais déjà bien les lire. Donc, c'est pas l'ego qui a pris la décision, c'est l'ego qui a enfin lâché ses peurs. Donc, c'est en ça que je te dis, ça demande du courage que hmm, d'écouter son âme qui dit, ah ben oui, mais là, j'avais le paradis. Oui, mais le paradis proposé par Dark Vador. Ça hmm, aurait pas été le paradis, hein. Ça serait hmm, vite transformé en enfer, faut pas se leurrer. hmm, Alors que de l'autre côté, c'est peut-être moins. Alors oui, au niveau de l'argent, etc. Mais
Peut-être qu'il y a moins la notion internationale. Il y a moins... Oui, Mm. mais je suis du bon côté. Et t'inquiète, ton âme, elle a toujours prévu plus que ce que tu as pu imaginer dans tes rêves les plus fous. Par contre, c'est toujours le même schéma. Il faut oser dire non à Dark Mm. Vador Mm. pour pouvoir dire un grand oui à l'âme. Et là, c'est les grâces, retour de grâce. Là, derrière, c'est oh, je savais même pas que je méritais tout ça. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Au-delà même de ce que je pouvais imaginer, ce qui fait que la proposition de Dark Vador à côté, Mm. pas mort ni regret. Mais quand on est en train de le vivre, ça demande beaucoup de courage de dire non à tout ce qu'on rêve sur un plateau d'argent. Et C'est oui, ça. Mm. parle. C'est le diable en personne. Non, merci. On est tous soumis à cette épreuve-là, hein. D'une manière Mm. ou d'une autre, dans notre vie, ça va se manifester différemment. Mm. Mais sois sûr que dans tellement de situations, dans des relations, tellement de situations, c'est toujours le même schéma. Est-ce que tu Mm. vas aussi dire non à la grande tentation de ton ego pour t'en retourner plus vers l'âme qui t'a préparé vraiment beaucoup plus, quoi. Mais tout à Ça fait. ressemble beaucoup à ça, ce que tu me dis. Donc, justement, enlève les doutes, Mm. enlève les peurs et mets-toi vraiment branché. C'est un langage un peu religieux. Moi, je ne suis pas religieuse, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais euh, remets-toi-en vraiment à l'âme, quoi, à la foi de OK, je vais là où mon âme m'emmène. Ça va Mm. bien se passer, forcément. Mm. Mm. Ça va bien se passer. J'écoute plus l'ego avec Mm. ses peurs, avec ses doutes, avec. Tu vois bien, c'est des malfaçons, quoi. Si on me retient par de la menace, mais qu'est-ce que je fous là? Énergétiquement, je suis pas du bon côté de la force, hein. Bah, c'est ça. Après, ces gens-là, je dis, ouais, je vais pas leur donner raison, tu vois, non, je peux pas leur donner raison. Ils ont voulu me manipuler, etc. Alors oui, quand tu es au sein des leurs, c'est champagne, c'était le plus beau, mais dès que tu veux t'en aller, t'es le plus grand ennemi. Donc j'ai goûté, non, je veux pas leur donner raison, tu vois. Mais ce que je me disais, c'est que peut-être au sein d'une autre équipe, avec d'autres personnes, ben, mon aventure aurait été totalement Non, parce que différente. la source énergétique reste la même. Ben, en fait, effectivement, cette notion-là de dogme, tu vois, de dogme plutôt, là, bah, elle est d'en haut, tu vois, c'est le directeur Et général avec qui. ça, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est en ça qu'on te dit, il n'a pas assez conscience de cette partie Hum, subtile de l'être, de qui il est, et il est chez Dark Vador. Donc, même si moi, les gens avec qui je travaille ici en bas, oui, mais qui nourrit énergétiquement cette société? hum, ouais, Bon, si c'est Dark Vador en personne, même si les potes, les petits soldats avec moi, ça se passe bien, on s'entend. Oui, mais on est quand même nourri par une entité, par une force qui est côté ombre. Donc, hum, aussi tentant soit-il, c'est pas bon. Et c'est en ça qu'on te demande de t'élever un petit peu en conscience. Dire, regarde, regarde, regarde le monde à travers, justement, comme le disait Tesla, à travers les énergies et fréquences. Ça ouais, sera quand même plus clair. Les codes lumineux sont simples. C'est la transparence, c'est l'authenticité, c'est du hum, courage, c'est hum, la hum, valeur. On les connaît. hum, On connaît les codes de l'un et de l'autre. Alors oui, ça hum. nous demande beaucoup de courage, c'est toujours plus tentant et plus facile de l'autre côté, hein. Toujours. Ça nous demande ce courage-là. Mais il ne faut pas s'étonner ensuite si je suis pas du bon côté, que ah ben, je comprends pas, les gens sont sympas. Oui, les gens sont sympas, mais c'est quoi l'énergie qu'il y a au-dessus? Ouais, ouais, c'est ça. Et pour quelqu'un qui a ton niveau à toi en haut, c'est en ça que je dis, et non, toi, tu peux pas. Hum, Toi, tu peux pas. Toi, ça va détruire justement le corps physique. C'est ouais, ton âme ne te laissera pas faire. Quelqu'un qui vient juste d'arriver dans le game, qui a pas cette puissance vibratoire que tu as, qui a pas ce grade, parce qu'il y a un grade là qu'on me montre, hein, tu vois, chevalier, machin, tout ça, qui a pas ton grade, c'est pas grave. S'il va travailler chez Dark Vador, c'est pas grave. Tu vois, l'ego, combien de fois il nous emmène dans des trucs, c'est pas grave. Mais toi, c'est pas possible. Ton âme te laissera pas faire. hum. Et oui, c'est ce qui s'est passé très rapidement au bout d'un an et demi que j'étais. Et après, des choses. Ouais, ouais, super. Infuse ça, Hum, renforce justement ces choses qui étaient déjà en murmure chez toi. Là, on vient de te les dire à voix haute. Dire oui, tout à fait, c'est la bonne traduction, c'est la bonne lecture. Tu l'as déjà en toi, cette info que. Et oui, mais j'appartiens à un groupe, une entité dont l'énergie originelle n'est pas bonne. hum. Tu sais, j'ai du mal hein, à m'en extraire, hein, c'est dingue, hein. Vraiment. Et c'est le côté sectaire, hein. Ouais. Tu l'as placé le mot tout à l'heure, hein. Tu dis, mais, Ah, ouais, ils ouais. sont très forts, hein. Ils sont très très forts chez Ils m'ont Dark ils m'ont collé 3 mois de préavis, tu vois, après sur le plan pratico-pratique.
c'était pas du tout prévu, tu vois, ils m'ont collé 3 mois de préavis parce que plus de 3 ans de contrat. Tu vois, en 3 mois, ben, je vois passer des choses. Hier, notamment, un mec que j'aime bien, peut-être développement au Mexique, il a mis la carte des agents, Guatemala, putain. Bon, quand j'ai vu ça, par contre, ouais, putain, ça fait Oui, mal. oui, ça demande beaucoup de courage. C'est dur, c'est dur. Donc, j'ai tout viré, tout viré, même ceux que j'apprécie, parce que au fait de revoir ces informations, dont certaines peuvent m'intéresser, m'attirer. Bon. Tu es dans la bonne direction, tu es dans le bon mouvement. Là, le plus dur, c'est vraiment de s'extirper de l'ombre Ouais. parce qu'elle peut tout déployer pour t'affaiblir, pour te séduire, pour te faire revenir. Là où je t'ai dit, bon, relève la tête, guerrier, direction la lumière, fais-toi confiance, tu vois, enlève les doutes. Ils seront toujours là pour te mettre des doutes. Mm. Regarde quand même, t'as vu le plateau d'argent, ton rêve et tout, regarde, on te le faut sous le nez. Ah, t'es sûr, vraiment, Allez, arrête de parler dans mes oreilles. Oriente-toi vraiment côté lumière, côté âme, confiance, foi, de bla 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 bla. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes les méchants dans l'histoire. Je vais de l'autre côté. Mm. Et même si c'est personnifié par des gens super cool et super sympas, hein, te fais pas avoir par ça. Eux-mêmes ne le savent pas. Mm. Euh, qui sont branchés sur une source obscure. Donc, on n'en fait pas une affaire personnelle, mais ta façon de fonctionner est la bonne. C'est-à-dire, je me coupe de tout, 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 Ouais. tout, tout, tout ce qui vient Mm. de d'Arvador et de sa maison mère. Donc, Mm. même les amis qu'il peut y avoir dedans, bah ouais, pardon. Le jour où tu te réveilleras, bienvenue, tu pourras sortir de là et on s'apprenne peinte ensemble. Mais tant que tu es dedans et que tu n'en as pas conscience, non, je ne flirte pas avec l'ombre, même pas un petit doigt. Mm. Tu es en train de t'en extirper. Ça demande beaucoup de courage. Et, Déterre oui. les doutes et remplace-les par de la confiance. Oui. Déterre la peur et remplace-la par la foi. Tu vois, c'est Ouais. vraiment, bon, ok. Amour de soi, là, tu es en train de te reconnecter avec tes valeurs à toi, avec ce corps physique qui te réclame corps écrit, que tu en prennes soin, que tu te respectes aussi par rapport à ces heures de travail dont tu me parles, etc. C'est un asservissement total. Mm. C'est un asservissement. Tu es en train de donner cette vie, cette existence, ce corps physique à un grand patron qui, lui, oui, lui, il est dans son hamac en train de siroter des cocktails avec les plus belles plages du monde, je suis sûr. Pendant ce temps, tu es de l'asservissement. Ce que tu me Oui. décris là, c'est C'est mon- manipulation, c'est, tu vois. Alors, même si tu l'aimes ton boulot, pas au détriment de ton corps physique. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis allé trop loin, là. Je me suis épuisé Pas au physiquement, détriment de ton corps psychiquement. physique, pas au détriment de tes valeurs. Mm. Parce que là, c'est des bouts de cœur que tu enlèves, ce qu'on nous a montré dans le soin. On dit, ouf, là, on répare tout Mm. ça. Jamais au détriment de tes valeurs. Jamais. Un être comme toi, t'as pas le droit du tout. Mm. Un élève qui est en apprentissage sur la planète, il peut vraiment faire ces erreurs-là. C'est cette vie-là qui va me l'apprendre, quoi. Quelqu'un comme toi, ça passe pas. Mm. C'est comme un prof de maths C'est comme si tu étais un prof en fac là, et qu'on te demande d'enseigner à des élèves en maternelle, et 1 plus 1 égale 5. Ah, venant d'un prof de ton niveau, ça va pas passer. Mm. Un petit gamin, oui, c'est pas grave, on efface l'ardoise, réfléchit un peu mieux pour voir. La vie va lui proposer d'autres situations. Toi, Mm. non, c'est pas la vie va te proposer d'autres chances. C'est de suite, on va te pincer, tu vois. Pince le cœur là pour voir s'il a compris. On lui fait un truc dans l'oreille là pour voir si. Tu vois, c'est non, tu fais pas ça. Non, c'est pas les bonnes directions. Mm. Mm. C'est immédiat chez quelqu'un comme toi. Mm. C'est ça. Il Mm. n'y a même pas de décalage dans la vie prochaine, je vais payer mon truc. Non, 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 c'est immédiat. C'est dans cette vie-là, de suite. Tu payes les conséquences de Mm. suite. C'est, c'est le revers de la médaille d'avoir une âme aussi évoluée, aussi construite et aussi lumineuse que la tienne. T'as pas droit à l'erreur. Karma Mm. immédiat. Bah là, pour l'instant, la lumière, elle est loin. Je l'ai eu, mais quand tu as goûté à ce feu sacré, cette C'est de puissance, la fausse lumière. là, C'est de la fausse lumière. la fausse lumière, ouais. Mm. C'est de la fausse. C'est une illusion. Mm. C'est pas Oui. celle qui vient du cœur. C'est celle qui vient du mental ou de Mm. l'ego. La notion de plaisir et non pas de bonheur. Mm. La fausse lumière. C'est en ça qu'ils sont très forts chez Dark Vador. C'est qu'ils Mm. savent de la fausse lumière. Je t'ai dit, tu seras toujours beaucoup plus nourri dans tous les sens du terme, en termes d'argent, en termes d'amour, en termes de réussite, en termes de rêve, en termes d'ambition, en termes de relations vraies, authentiques, où il n'y aura plus de la trahison. De l'autre côté. Mm. Là, c'est du feu sacré. Mm. Super. Ouais, tu es dans la bonne direction. C'est le mouvement le plus dur, c'est ce que tu es en train de faire, c'est de sortir de la glu, Ouais. là, tu vois, c'est comme on montre une image avec du mazout, là où il est en train de, Ouais, de c'est ça. ramper pour s'en sortir.
Ouais. Je comprends vraiment, merci, je comprends vraiment beaucoup mieux tout ce qui s'est passé pendant ce soin et toutes ces images que je ne savais pas décoder. Je me suis dit, on t'expliquer, moi, tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on m'a montré. Ça fait sens parce que c'est de la symbolique et là, tu me l'expliques en bas. Ça devrait aller beaucoup mieux. Je ne veux pas te vendre du rêve, on va laisser passer quelques jours. Ça devrait aller quand même beaucoup mieux. Je te dis, la différence entre l'avant et l'après, elle est bluffante en ce qui concerne le soin qui a été fait. Donc, Ouais. voyons voir ce que ça va donner en bas. Parce qu'il y a un truc qu'il faut que je te dise quand même aussi, c'est que justement, des gens de ta trempe à toi, quand tu prends conscience et que tu l'actives, ta vraie lumière, euh, il y a un moment donné, l'ombre, elle peut même pas t'approcher. Il y a aussi ça, plus toi, tu vas avoir conscience de cette lumière, plus toi, tu vas honorer ce cœur doré, là, ces valeurs, euh, ce cœur. Plus tu vas honorer ton cœur, plus l'ombre va te foutre la paix. Hein. Tout à fait. Je Va vois être très bien. loin. Je vois très bien. Faut que tu arrives à être encore plus en lumière pour que même pas ils essayent de t'attaquer. Là, ils t'attaquent parce que tu n'en as pas conscience. Du coup, c'est facile. Ok? Yes, je vois très bien. Ça me parle énormément de ce que tu me dis. Ouais. Bon. Allez. En tout cas, t'es sur le bon mouvement, tu es dans la bonne direction. Là, on a fait un super boost, un accélérateur de tout ça. Ça vient c'est super cohérent. Ça vient vraiment dans le sens de tout ce que tu es en train de te proposer toi déjà. L'âme vient à la rescousse et vient accélérer, booster le truc là à travers ce gros soin. On laisse passer quelques jours et puis tu m'en débriefes Super. dans une dizaine de jours. Ok, très Ça bien. va comme ça? Bon, Super, Tamara. Un grand très bien. merci, merci infiniment. J'espère que Merci pour ça ta va aller confiance. pour toi. Oui, moi je vais me faire un petit nettoyage et c'est bon. Hein. Euh, ouais, merci de ta confiance parce que je ne le dirai jamais assez, sans ce mouvement bah, déjà de l'âme qui vient me chercher, moi je ne sers à rien. Et sans la confiance de la personne en bas qui dit, OK, c'est peut-être complètement barré, mais on y va, je ne peux pas travailler non plus. Et là, malgré le fait que c'était un soin, qu'on est resté en caméra ouverte, je n'ai pas senti de ta part de frein ou de résistance ou de jugement ou de moquerie ou quoi que ce soit. Donc, merci pour ça. Parce que ça, je les entends, je les sens hein, quand même. Hein. Et c'est aussi pour ça que je préfère être en fermé, parce que sinon, ça court-circuite, ça parasite, ça ralentit le process en haut. Là, non, je t'ai senti vraiment dans l'accompagnement aussi de recevoir tout ce qu'on est en train de travailler en haut. Et c'est sans doute ta contribution aussi, cette confiance, cette ouverture aussi, qui a fait que en un seul one-shot en haut, l'âme est arrivée comme une gueuse et est repartie comme un chevalier tout doré. Vraiment, c'était impressionnant, l'avant et l'après. Donc, c'était forcément que tu y as contribué, en conscience ou pas, par ta capacité à le recevoir et à ne pas le freiner, ce soin. Donc, merci à toi aussi. Super. À tout bientôt. Je t'envoie ton replay quand il est prêt si tu souhaites le reconsulter. Ouais, carrément, ouais. Avec grand plaisir. D'ici la fin de la journée, tu l'auras reçu. Super. Encore merci pour tout, Tamara. À très bientôt. Avec plaisir. C'est un honneur. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Salut.